de ma vision du travail en 2026. Même s'il y a eu des petits couac récemment. C'est mon amie qui va vous montrer son make-up de Bridesmaid. Allez, montre-nous le make-up. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau studio vlog. Je vous retrouve aujourd'hui, on est déjà jeudi 19 février. Et oui, je vous ai pas pris de la semaine parce que tout simplement, est-ce que vous connaissez le refrain tunnel travail et surtout tunnel temps de l'angoisse, temps de l'horreur, aka la pluie. C'est-à-dire que non, je ne vais pas vous parler de la météo parce que je n'ai rien d'autre à vous dire. Au contraire, j'ai beaucoup de choses à vous dire, beaucoup de choses à vous dire. Mais parce que quand t'es en tunnel travail plus temps de merde, c'est quand même un sacré mood. Alors, je sais pas si vous, ça vous fait ça parfois, mais les deux combinés ensemble, c'est dag. Anyway, je vous retrouve pour faire un petit update work parce que j'ai l'impression que je vous parle pas assez de ce que je fais. Après, c'est toujours le même dilemme. J'ai pas le droit de vous montrer grand chose, donc c'est quand même très compliqué de parler de quelque chose qu'on n'a pas le droit de montrer. Et en même temps, j'ai envie de vous inclure un peu plus dans mon processus créatif parce que personnellement, moi, c'est un des aspects que j'aime le plus sur YouTube, c'est tout ce qui est processus créatif, partager comment on réfléchit, etc. Et pour vous faire un petit récap, cette semaine, je travaille sur beaucoup de projets pour mon client pour lesquels je suis en forfait. C'est-à-dire, j'ai travaillé sur un communiqué de presse parce que c'est hyper cool. Il débarque chez Monoprix et donc le communiqué de presse de base, il était assez simple, assez explicatif et fonctionnel. Et on m'a demandé de le pimper, sauf que j'étais en mode, je peux pas juste le pimper, il faut le rendre genre attrayant, faut catcher un petit peu l'attention. Je me doute que les journalistes ils voient des communiqués de presse toute la journée et les pauvres à un moment leur œil doit être fatigué de lire du texte. Donc j'ai essayé de faire quelque chose d'assez chouette. Oui, j'ai la bougeotte, ça aussi c'est un point. Quand il fait moche, comment on fait pour aller se balader dehors? Ah oui, je sais, on met un manteau, on s'arme, on s'équipe pour affronter le froid et la pluie, mais entre nous, ça flingue le moral. Anyway, je vais arrêter de vous parler de la météo, ça fait déjà 2 fois. Et donc ensuite, j'ai travaillé toujours pour cette même marque pour faire des réglettes de GMS, donc grande et moyenne surface. C'est les petites planches qu'on voit souvent derrière tout ce qui va être prix, code barre, etc. On peut les habiller. Et du coup, c'est cool de les habiller avec un branding un petit peu stylé. Aussi, pour la marque de produits Aircare dont je vous ai parlé il y a pas longtemps, le rebranding, c'est la livraison des fichiers cette semaine. Donc la partie la moins fun, c'est genre regarder tous les fichiers, être sûr que tout est bon, faire les derniers exports, faire les derniers exports. Et du coup, j'ai fait ça. C'est vraiment la partie que j'aime le moins parce que je suis partagée entre non mais tout est bon, vas-y je check et je recheck et à un moment je suis en mode en vrai c'est juste ça me saoule. Mais bon, c'est une partie importante d'être sûr de livrer des bons fichiers et que si quelqu'un d'autre ouvre les fichiers, tout soit nommé correctement, des choses comme ça. Et sinon, je travaille sur un nouveau packaging pour la marque Pet Food, donc toujours de nourriture pour chiens. Il y a une nouvelle référence qui est sortie, donc dans ces cas-là, je fais des propositions de couleurs, donc c'est des couleurs Pantone pour le fond, pour que tout aille bien avec la gamme. Et il y a aussi la complexité de, quand on a déjà plusieurs références qui existent, donc déjà plusieurs couleurs, en l'occurrence, il y a 2 couleurs par produit. Je peux vous montrer parce que on a fait des tests avec plusieurs fournisseurs et je peux vous montrer ça. J'ai un packaging à plat qui n'est pas vraiment à plat parce que j'ai dû le monter pour faire des tests tout à l'heure. Et donc en gros sur ce packaging, donc c'est pas de la beauté, c'est pet food comme je vous disais. Et en gros ce qui se passe c'est qu'il y a déjà 2 couleurs, une couleur de fond, une couleur de highlight qui est ce qui permet de surligner. Cette couleur elle est présente à différents endroits et c'est une couleur qui est légèrement plus claire que l'autre couleur qui est la couleur de fond, mais c'est pas forcément la même couleur, c'est pas forcément 2 verts ensemble, 2 jaunes ensemble, ça peut être 2 couleurs différentes, il faut juste que la seconde couleur ait la fonction de surligner et en l'occurrence qu'elle soit du coup plus claire. Je suis un peu basse, non pour vous? Je vais vous remonter un tout petit peu. Hop.
On est mieux là comme ça, non? Et du coup, j'ai fait la nouvelle référence. Donc c'est juste un nouveau produit de cette même gamme. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai commencé un gros sujet qui est leur Instagram, c'est-à-dire avoir un branding hyper cohérent pour leur Instagram. Et ils sont en train de mettre plein de choses en place. Et en vrai, ce qui est chouette, c'est que comme je travaille au mois avec eux et que j'ai un peu la supervision sur pas mal de leurs supports print et du coup maintenant digital, ça donne une vraie cohérence et ça permet d'avancer plus vite. Donc ça, c'est chouette. Aussi, un autre sujet en dehors des clients, j'essaye dans ma quête désespérée de monogrammes. J'ai trop envie de refaire la DA de mon site et la DA de mon Instagram. D'ailleurs, j'ai enfin posté les photos d'Emma Birsky sur mon Instagram et c'est même pas à jour sur mon site internet ou autre. C'est un peu honteux, j'avoue tout. Et donc là, le but, ça serait de refaire mon logo en fait, de refaire mon logo et j'ai fait des tests hier, je vais vous montrer ça. Donc c'est dans mon carnet de dessin perso. Bon ok, c'est pas Jojo parce qu'il y a un peu de tout, mais en gros l'idée, ça serait de vraiment partir sur un EB qui se réponde. En gros, je sais pas si vous voyez bien, sachant qu'il y a ma grosse tête par-dessus, mais le E et le B, ils ont un peu cette même forme. Et j'aime beaucoup et c'est déjà une idée que j'ai depuis l'année dernière. Et j'avais essayé de la refaire sur l'iPad, etc., de la vectoriser et j'aimais pas le résultat. Du coup, on va peut-être retenter cette année, qui sait? Mais en tout cas, j'aimerais bien faire aussi un logotype, donc avec Émilie Bleu Ciel et pas que le monogramme. Et donc ça serait un peu plus tard. Ce serait bien de s'y mettre un jour. En fait, c'est compliqué. Encore une fois, quand on priorise ces sujets clients, d'avancer sur les siens en fait, que ce soit YouTube, que ce soit son folio, etc. Dites-moi vous comment vous faites, vous dites non, genre c'est plus important, je sais pas. En tout cas, aussi autre chose, il y a des sujets de vidéos que j'aimerais trop faire en mode les make-up easy, les make-up comme ça, tout simple, qui font la différence de comment tu t'apprêtes un minimum pour vraiment dans une dynamique de création, de se sentir en train de travailler, notamment lorsqu'on travaille de chez soi. Enfin, c'était ça tout le sujet. Et là, je me suis acheté des nouveaux pantalons. Il y a eu beaucoup de fails, mais il y en a un que j'aime trop, pas de def. Voilà, pas de def et je veux vous montrer parce que j'aime trop. Et après, je vais vous laisser, je vais me remettre à travailler. Mais en tout cas, je pense qu'on est trop bien là, chatter ensemble. Mais bon, je vous montre le pantalon et je vous reprendrai dans la semaine, sachant que je vous montre le pantalon et après je vous laisse sur les quelques images que je vous ai filmées à Mesa des Oys. C'est un café hôtel, restaurant hôtel café végétalien et qui est hyper chouette, même s'il y a eu des petits couac récemment. J'ai aucune idée de comment expliquer ça sans trop en dire, mais bon, bref. Et du coup, j'y suis allée pour la première fois avec une amie et je vous montre ma tenue. Vous me dites ce que vous pensez de ma tenue avant, sachant que j'ai ma fameuse chemise de seconde main que j'aime trop, ma chemise un peu trop grande. Et vous me dites ce que vous pensez de ma tenue et après je vous montre mes Sadeoi. Voilà. Parce que oui, c'est vrai que j'ai un nouveau miroir. Du coup, je vous montre ma tenue. Donc en gros, j'ai ma chemise bleu ciel et je sais pas si vous voyez, j'ai un pantalon mais un peu fluide, un peu comme on dit loungewear, un petit peu. Ouais, je suis pas très douée pour décrire. C'est un pantalon confortable, fluide comme ça là. Houpipou, houpipou. Et j'aime trop parce qu'il est tout simple et en même temps il fait quand même genre assez habillé si je dois sortir dehors et que je dois croiser d'autres humains, et donc c'est pour ça que j'aime bien. Et en même temps petite chemise pour faire, parce qu'on fait pas semblant d'être au bureau bleu ciel, on est dans le bureau bleu ciel. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de la petite tenue toute simple. Et comme je vous disais, c'est un peu aussi moi mentalement le petit make-up qui me permet de me sentir apprêtée. Je vous montre. J'ai des petites paillettes bleu ciel comme ça, wing wing, et un petit baume à lèvres hydratant, petit blush orangé. On fait semblant qu'il y a du soleil alors que il n'y en a pas. Et voilà, et je vous retrouve cette semaine et je vous laisse avec les images de Mesa.
En fait, je siffle la première semaine. Regardez-moi la beauté de ce gâteau. On va goûter. Bah, je t'attends dans ton tête, tu restes sur YouTube. Voilà. Mais par contre, tu goûtes aussi. Ah ouais, c'est excellent. Et à la fin, t'as la banane qui arrive. Il est chaud. Et tiède. Ouais, c'est ce qu'elle avait dit. C'est excellent. Je suis choquée parce que en gros on sent quand même la banane mais c'est hyper bon. Léger. Et le caramel il est trop bon. Mais plus que le caramel. Moi j'ai goûté que le caramel. Il est excellent. Ouais, et aussi en pot comme ça. On a travaillé de direct. C'est super bon. C'est excellent. C'est mon amie qui va vous montrer son make-up de bridesmaid. Allez, montre-nous le make-up. Mais il y a la coiffure aussi. Hein. On va éviter de filmer trop les gens. Stylé, glamour look un peu. Ouais, mais sauf qu'en fait c'est pas... Ah, c'est ça. On foutra tes petites fiches. Ah oui, d'accord, il y a une vidéo. Ouais, je l'ai fait en capture écran. Qu'est-ce qu'on en dit? Voilà, incroyable. avec... La coiffure aussi? La coiffure, ouais. Celle-ci aussi? Ouais, elle est trop un belle. chignon coiffé, décoiffé. Et en fait, le maquillage est un peu en mode Monica Bellucci. Clairement. Inspi Monica Bellucci, on aime. On aime quand ça fait plus aussi, mais bon. Mon coup de cœur, c'est le chignon. En fait, il est trop plus sophistiqué, le chignon, que la... Ouais, c'est ça. C'est ça. Mais si je vois que le coiffeur, il commence à faire n'importe quoi, je vais pas partir sur la queue cheval. Et le make-up, on dirait le générique de White Lotus. Ouais, je me suis dit, c'est quoi ce truc-là? Tu vois ou pas? Bon, allez, on vous montre pas plus de trucs secrets. So I'm just gonna call you now and tell you how I feel. Maybe I'll get lucky somehow and you'll come out tonight and let your wilder side consume ya. Come out tonight and baby, I just might seduce ya. Come out tonight. Ouais. Je vous retrouve pour vous parler de ma vision du travail en 2026. Ça va faire tout pile 2 ans que je suis freelance, donc j'entame ma 3e année et je me suis dit que c'était sympa de vous reprendre pour vous parler un petit peu des choses que j'ai envie de faire cette année, que ce soit en termes plus pro, mais même comment ça impacte plutôt l'équilibre vie pro, vie perso. Un sujet dont j'adore parler. On commence tout de suite avec la partie pro, la partie travail, que je vais tout de suite découper un peu en 2 parties. La partie client, qui est vraiment allouée à des clients et des clientes qui viennent me voir. Ça peut être des marques, ça peut être des auto-entrepreneurs, ça peut être des agences de publicité, puisque j'ai un bon ratio un peu entre les deux, entre clients directement et agence, où du coup je travaille pour l'agence, mais en fin de compte je travaille pour un autre client aussi, qui est la plupart du temps une marque de beauté. Concernant la partie client, j'aimerais vraiment me concentrer cette année sur des clients uniquement beauté. C'est ma particularité, c'est pas ma
particularité à moi toute seule, mais c'est ma niche, c'est l'univers que j'aime le plus, c'est l'univers dont je suis passionnée, tout ce qui va être beauté, bien-être, lifestyle, j'adore. Et en fait, il y a quand même une grosse partie de moi qui adore tout ce qui est mignon, tout ce qui est un petit peu pop, bold, main levée. C'est vraiment lié du coup à mon attrait et au goût pour l'illustration. Enfin, je suis illustratrice également. Et en fait, dès ma première année, mon plus gros client, ça a été la plus grosse licence française jeunesse qui existe. D'ailleurs, aujourd'hui, il y a un des logos que j'ai designé qui se retrouve sur des pièces de monnaie de Paris ou autre. J'ai pas le droit d'en dire énormément, mais du coup, j'éparpille des indices comme ça. Et j'adore les clients jeunesse, j'adore l'univers jeunesse. J'ai fait des études dans l'édition jeunesse, dans la littérature pour être éditrice et plus particulièrement de base éditrice jeunesse. Mais je dois me rendre compte à l'évidence, c'est que du coup, si je fais à moitié des projets beauté ou même 70% du temps des projets beauté et l'autre partie des projets plutôt jeunesse, mignon, tout ça, j'ai l'impression de perdre en efficacité. Peut-être que je réfléchis un peu trop et que ça sert pas à grand chose, mais en gros, même sur mon folio, du coup, je suis en mode c'est pas très logique de les mettre, donc je les mets pas. Mais par exemple, l'année dernière, j'ai designé un packaging dont je vous ai parlé plusieurs fois, que je vous ai d'ailleurs déjà montré sur cette chaîne, qui est un packaging, enfin je dis packaging, mais c'est toute l'identité visuelle que j'ai créée. J'ai créé aussi plein d'illustrations pour les réseaux sociaux, etc. Et du coup, ce packaging, la particularité que c'était un packaging entièrement illustré, et du coup, là, le pack, qui est donc une litière pour chat, un gros paquet, lorsqu'il tourne, ça fait la continuité de l'illustration assez clean, géométrique, dans un style un petit peu coréen, plus particulièrement. Et j'adore, mais du coup, je me dis, est-ce que ça perd pas un peu les gens? Parce qu'au final, j'ai même pas montré ce projet, ce qui est un peu une honte. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez, je sais pas. En vrai, j'aimerais bien votre avis dessus parce que ce qui m'amène aussi du coup à l'inévitable, refaire mon folio. Alors je pourrais juste updater les projets qu'il y a dessus, faire des posts Instagram, mais en fait la DA de mon site, elle a 2 ans et elle est plus à mon goût, même s'il y a énormément de choses qui sont toujours d'actualité, les couleurs, l'univers, tout ça, j'aime toujours beaucoup. Mon illustration principale qui est mon petit favicon avec des fleurs, c'est une illustration que j'ai pas du tout envie de me séparer ou de plus jamais réutiliser, je l'aime toujours autant, mais j'ai envie d'updater plein de choses et que ce soit les clients, enfin les marques et les projets que j'ai fait l'année dernière, il faut les montrer à un moment, et aussi, même s'il y en a certains que je peux pas montrer comme vous savez, mais j'aimerais bien du coup le refaire. Et comme je vous disais en début de vlog, en vrai, il faut vraiment que je m'organise, mais pas dans le sens je suis pas organisée, mais il faut vraiment que j'alloue du temps et que je me dise ces jours-là je travaille sur ça. Et en fait je crois que honnêtement je procrastine un peu dessus, mais je crois que c'est vraiment un mouvement général, le truc de mettre à jour son folio. Je sais pas, est-ce que c'est pas une partie un petit peu où on n'a pas trop envie de le faire? À la fois c'est hyper excitant parce que dès que je vois des nouveaux trucs je suis en mode c'est trop inspirant pour ma nouvelle DA, etc. Et en même temps je suis en mode c'est pas du tout la force de tout updater maintenant. Donc bon, on verra. Et l'autre partie justement de la catégorie travail dont je vous parlais, pour moi ça va être YouTube. Actuellement, où est-ce qu'on est? Et j'ai vraiment envie de m'investir sur YouTube. Ça va faire bientôt 2 mois que je poste une vidéo par semaine et c'est exactement le rythme que j'aimerais avoir. J'aimerais avoir le rythme de une vidéo par semaine avec pour l'instant des formats que j'aime bien mais qui vont peut-être évoluer, comme le Monthly Recap, comme les podcasts où je vous confie mes pensées, que ce soit sur l'art, que ce soit sur la beauté. J'avais commencé à le faire d'un point de vue un peu plus perso, notamment avec le podcast 30 ans, vit-on vraiment sa vie, etc. Bon, je vais essayer de me recentrer sur l'art et la beauté, qui sont vraiment mes deux, mon artère droite et mon artère gauche de mon cœur, un peu bizarre. Mais du coup, YouTube, j'aimerais m'investir encore plus sur YouTube, j'aimerais prendre plus de temps, et c'est le cas depuis ces dernières semaines où, pour le coup, comme je vous disais pour le folio, et pour YouTube, j'ai vraiment des moments dédiés à YouTube où je réfléchis aux vidéos, je les planifie un peu plus en avance, c'est pas encore une prod de haute voltige,
mais je m'investis clairement plus sur YouTube et j'ai envie que ce soit quelque chose qui continue comme ça. J'ai même envie de vous prendre encore un peu plus à l'extérieur. J'ai un peu moins peur maintenant de sortir avec vous, ma caméra. Même si évidemment j'ai 2 caméras, j'ai aussi une DJI qui est plus petite et qui est un peu plus passe-partout, mais cette qualité, on aime bien quand même. Donc j'ai commencé à avoir un peu moins peur de filmer avec ma caméra, de filmer des passages. Enfin genre je me rends compte maintenant que du coup quand je le fais et qu'on m'interpelle, enfin on m'interpelle pas en mode Émilie Bleuciel, mais on m'interpelle en mode ah tu filmes quoi, tu fais quoi, t'es sur YouTube, etc. Et j'avoue que ça me dérange pas en fait, mais j'avais un peu peur de ce genre d'interaction parce que notamment une des vidéos, faut que j'arrête de digresser en fait à chaque fois, si je fais des digressions toutes les 2 secondes, j'aurais jamais fini mes propos, mais une des vidéos que j'adore, enfin que j'apprécie particulièrement puisque c'est une vidéo que j'ai filmée avec Alizé Blomea Studio, c'était le 2e La Vérité sur les métiers créatifs et il y a vraiment des petits qui sont débarqués. Alors là, ça va faire très victime ce que je vais dire, mais il y a vraiment une bande de petits où ils étaient genre plus de 5. J'irais pas jusqu'à dire qu'ils étaient 10, mais de sûr ils étaient 5 et il y en a un, il était chaud. Et j'ai vraiment cru qu'il allait voler ma caméra ou taper dedans. Pas forcément intentionnellement, sachant que le vol de caméra, oui, ça aurait été un peu plus intentionnel. Mais du coup, t'as vraiment ce truc où quand tu poses ta caméra et tu te barres, t'as quand même une chance sur 2 sur Paris de te la faire tirer. Peut-être pas une chance sur 2, mais on se comprend. Mais j'ai envie de vous embarquer avec moi plus souvent. J'ai envie de vous prendre à Paris et à d'autres endroits, tout en vous parlant de ce que je fais, de mon travail et pas que. Parce que je me rends compte que je m'efforce à me dire il faut que je vous montre des choses de mon travail, ce que j'ai envie, etc. Et force est de constater que j'ai aussi un peu envie de vous embarquer dans d'autres choses, plus de la vie du quotidien. Donc je vais écouter. Je verrai comment ça se passe ici. On a un peu qui vivra verra. On verra bien. En tout cas, j'ai envie de m'investir plus sur YouTube et j'y compte bien. D'un point de vue plus vie perso, ça c'était un peu ce que je vous avais pré-shot dans mes nouvelles habitudes, mais c'est prendre plus de pauses, en fait de plus découper mon temps de travail avec des pauses à l'intérieur. C'est-à-dire travailler mais prendre plus de pauses pour sortir, notamment promener mes chiens, etc. Et faire de moins longues plages horaires, mais aussi, c'est pas exactement la même chose, mais de moins être stressée de la vie à checker mes mails toutes les 10 secondes, à me dire il faut absolument que je réponde hyper rapidement à mes clients, etc. Ça vraiment, j'ai commencé à travailler dessus, mais j'ai encore des hyper mauvais réflexes de checker mes mails, mais je check mes mails à des horaires mais stupides, genre vraiment à des horaires, je suis en mode qui va te répondre à 23h ma belle, enfin genre vraiment personne va te répondre à 23h, et si quelqu'un te répond à 23h, je t'assure que tu n'as pas envie de lui répondre. Donc voilà, enfin, c'est vraiment des petites choses comme ça. Et également pour tout ce qui est un peu plus bien-être, santé, ça va avec le fait de prendre plus de pauses, d'aller plus à l'extérieur, de marcher, etc. À savoir que c'est un peu TMI, genre trop d'informations pour vous, mais sachant que j'ai 2 cours de danse par semaine, avec 2 types de danse différentes, et je promène mes chiens. Donc j'ai quand même une activité qui de loin peut sembler pas trop mal, j'arrive pas jusqu'à dire sportive, mais pas trop mal. Mais je veux pousser le curseur un peu plus haut et essayer de m'assurer de faire mes 10 000 pas par jour. Pas 10 000 pas en mode l'OMS, petit badge, je vous aime, mais plutôt 10 000 pas, parce que ça veut dire que j'aurai assez bougé dans la journée et je m'assure d'avoir peut-être un petit peu moins mal au dos. Et ça serait pas mal, parce que j'ai développé depuis 1 an, ou un peu moins, vu que je fais de la danse et qu'on fait beaucoup de comme ça là, de courbures en mode rétroversion, en déversion, si je dis pas de bêtises. Et bah maintenant j'arrive à faire craquer mon dos quand je suis debout, je fais juste clac. Bon bah il vient de le faire, mais c'était trop léger comme bruit pour que vous entendiez. Je fais craquer mon bassin, c'est ma nouvelle lubie, mais il faut pas faire ça. Enfin, je fais craquer mon bas du dos avec mon bassin. Mais je me fais pas craquer les doigts moi, donc bon écoutez, chacun sa peine, chacun ses problèmes. Et avec ça, dernier petit truc wellness, bien-être, vie perso, je mange de manière très équilibrée, objectivement. Je mange aussi des choses qu'on pourrait catégoriser d'un peu plus cracra ou autre. Enfin genre je mange de tout, mais je mange énormément de légumes, je mange énormément de fruits, je mange hyper équilibré en termes de fibres, protéines, glucides, etc. Je suis végane, pour celles qui ne le savent pas, et je mange de manière hyper équilibrée, et ça fait, je sais pas, 1 an, ou même je suis un peu dans une era curiosité bizarre où je teste plein de recettes, etc. Et j'aime trop, et en fait je me rends compte que les jours où en fait j'ai déjà préparé
préparer des choses en avance, ce qui est souvent le cas. Je me pose le week-end et je fais un peu des meal prep. En fait, je vois vraiment la différence de quand je l'ai pas fait parce que j'ai eu vraiment des semaines un petit peu chargées en janvier, un peu des semaines tunnel. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a des semaines où genre, typiquement, le dimanche soir, j'avais qu'une envie, c'était de rien faire. J'allais pas faire un meal prep de 2 heures. Et du coup, je le faisais pas. Sauf que du coup, je me rendais bien compte que cuisiner le midi, c'est compliqué. Je fais craquer mon dos. C'était agréable. Cuisiner le midi, ça prend du temps. Du coup, tu cuisines des trucs moins poussés, moins équilibrés. En fait, on en revient toujours à l'organisation. C'est ouf quand même. Je pense qu'il y a plus ouf dans la vie que ce constat, mais en fait, c'est toujours comment est-ce que tu t'organises pour un peu te simplifier la vie. Et en l'occurrence, parfois, j'ai préféré le repos à me faire des bons plats pour le début de semaine ou autre. Et en fait, clairement, il y a une différence d'énergie. Enfin, c'est réel, manger des bonnes choses pour son corps. Je vous dis ça en tout bien tout honneur. Je ne fais pas de pub en mode... comment dire ? En fait, je veux pas que mes propos paraissent bizarres parce que j'en ai jamais parlé sur cette chaîne. Par exemple, j'ai souffert de TCA pendant des années. J'ai été végétarienne pendant des années, à mes 13 ans plus particulièrement. Et après, je suis devenue végane assez récemment, il y a 2 ans, si vous voulez tout savoir. Vous vouliez peut-être pas savoir, mais maintenant vous savez quand même. Et ce qui s'est passé, c'est que j'avais très peur de retomber dans un peu ces TCA d'adolescence ou autre. Et pas du tout. Et pourquoi je parle de ça ? Ah oui, voilà ce que je voulais dire. Je crois que ce que je voulais dire, parce que j'ai un petit peu oublié, c'est en gros par rapport au fait de... Je n'arrête pas de répéter équilibré, etc. Ça fait très rééquilibrage alimentaire, perte de poids, etc. Pas du tout vraiment. J'en ai rien à foutre. J'en ai pas rien à foutre de prendre du poids ou d'en perdre. J'aimerais bien rester comme je suis. Si on est honnête, perdre 1 ou 2 kilos, why not ? Mais alors, je suis plus du tout... En fait, je me pèse plus depuis des années et j'ai perdu la notion de ce que c'est de trop manger et pas assez manger parce qu'en fait, il s'est passé un truc de fou. C'est que autant quand je mangeais végétarien, je me rends compte qu'en vrai, je mangeais pas tout le temps équilibré. Mais en fait, depuis que je suis devenue végane et surtout cette dernière année où je suis vachement plus, je vous ai dit, dans en fait découvrir plein de manières de cuisiner différemment. Plein de choses, bon bref ça semble assez flou mais restez avec moi. Ce qui s'est passé c'est que maintenant ce qu'on appelle craving, enfin les choses dont j'ai envie ou autres, elles sont vachement différentes et je suis vachement plus à l'écoute de mon corps et on est sur une putain de digression encore. Mais par exemple je peux me retrouver maintenant à avoir des envies genre je suis en mode je visualise du verre, je suis en mode j'ai trop envie de manger. Personne va vouloir devenir végane après que je dis ça. Genre j'ai trop envie de manger des épinards ou autre, l'autre coup. Genre je le sentais, c'était genre justement une semaine avant mes règles, j'étais en mode putain j'ai envie d'une bonne salade de lentilles froides avec plein de choses à l'intérieur, une bonne sauce bien crémeuse et tout. Et genre j'ai des cravings hyper différents mais j'ai l'impression que c'est aussi un peu des cercles vertueux. Mais je mange tout autant de la focaccia qui baigne dans un bain d'huile, du pain et du beurre végétal. À chaque fois que je dis un truc, de toute façon je vais pas rajouter végétal et tout, mais des gâteaux, je mange tout en fait. Mais en fait mon rapport à la nourriture a radicalement changé. C'était pas le sujet de cet extrait. Mais je sais que genre typiquement c'est des questions qu'on me pose quand je parle avec des gens dans la vraie vie. Donc manger plus équilibré, c'est vraiment genre typiquement manger moins le midi et manger des choses assez fraîches, genre crudité et tout, genre je me sens beaucoup moins lourde et genre je me sens beaucoup plus genre réveillée. Je suis pas en train de lutter l'après-midi. Anyway, on n'est pas sur une chaîne diététique, mais on n'est pas sur une chaîne de nutrition, mais je voulais vous partager en vrai l'aspect nourriture et sommeil. C'est genre 2 choses genre hyper importantes, c'est vraiment genre 2 piliers de la santé. Et en vrai, si t'as pas la santé et que tu veux travailler, tu fais comment ? Non mais dites-moi, genre vraiment, parce que on est là, souvent on se plaint de trucs de merde, mais en vrai si on n'a pas la santé, on n'a rien. Donc allez, bon, j'arrête les discours chelous. Et du coup, dernier point, et après je vous laisse, en termes d'évolution, de skills, etc. Je vous ai parlé des projets que j'aimerais faire, donc plus beauté, j'aimerais créer des marques de bath care, je peux le dire aussi en français, des soins pour le bain, dans tout ce qui va être sel de bain, shampoing, gel douche,
tout pour la salle de bain, du maquillage, I don't know, tellement de choses en vrai. Et du coup par rapport à ça, j'aimerais level up 2 choses. La première c'est la 3D que j'ai commencé un petit peu l'année dernière et je suis grave contente du coup de l'avoir commencé. Et clairement j'ai pas passé assez de temps dessus parce que notamment j'ai pas eu l'occasion. Donc ça c'est clairement, genre j'ai trop envie de faire des projets, quitte à ce que ce soit des projets fictifs où je montre du coup de quoi je suis capable et surtout j'apprends plus parce que j'ai besoin, vraiment ce besoin d'apprendre des choses et de réussir à faire des choses qui sont dans ma tête et réussir à les retranscrire. Ça pour moi c'est important. Et du coup ça m'amène à une autre chose, c'est que j'adore le digital. Je suis même principalement spécialisée dans le digital plus que dans le packaging, que ce soit réseaux sociaux, campagnes pub, que ce soit stickers Instagram, etc. Mais le fait est que j'aimerais bien revenir à, mais tester plus de choses qu'on appelle mixed media. Donc c'est-à-dire mélanger tous les supports, mélanger tous les types de médias, donc faire des collages, etc. Pas forcément faire des collages, j'aimerais vraiment faire un mélange entre photos, découpes dans des choses, même quand je faisais de l'argile ou autre, genre j'aimerais juste revenir à des choses un peu plus craft, mais pas craft sur Photoshop, mais craft dans la vraie vie. Et j'ai trop envie de m'amuser sur ça, donc pour moi j'ai noté 2 choses, la 3D et mixed media. Et si jamais j'ai l'occasion, parce que j'essaye de voir un petit peu plus loin, genre à long terme, d'ailleurs c'est un des mouvements dedans, ce serait dans une... Bon bref, on s'en fout. Et ça serait même de faire du contenu en dehors de YouTube, parce que YouTube c'est vraiment genre ma safe place et... c'est vraiment ma safe place, même si on n'en peut plus de cette expression, mais dans le sens où en fait je m'en fiche un petit peu du regard des autres ici, où genre je partage vraiment ce que je pense, les moments où j'ai du mal à garder mon cheminement de pensée ou pas, je suis pas là à tout couper et à tout remettre. Les moments où je bafouille, la majorité du temps je les laisse parce que genre je suis un être humain et que je bafouille, genre ça a craqué. Et du coup, ce que je veux dire, c'est que je me rends compte que je fais aucun contenu court pour genre Insta, TikTok ou autre. Genre hier, pour tout vous dire, j'ai posté pour la première fois un short sur YouTube, j'étais en mode qui fait ça? Je sais pas, moi apparemment, du coup j'ai testé ça, mais en vrai j'aimerais bien faire aussi des formats verticaux qui sont vraiment pensés pour les réseaux ou c'est d'autres types de contenus parce que c'est vachement plus court du coup où tu peux pas chatter 10 minutes comme ça à la caméra. Donc voilà, c'est différent, mais si jamais j'en ai l'occasion, c'est vraiment pas du tout en haut de ma liste des priorités. J'aimerais bien tester ça aussi. Voilà ma vision du travail pour 2026. N'hésitez pas vous à me dire c'est quoi les choses que vous avez en tête, que ce soit en termes de projets clients, que ce soit même justement les compétences sur lesquelles vous souhaiteriez monter. J'ai l'impression d'être un RH en disant ça. Enfin, c'est quoi même les petits tips bien-être que vous avez envie de mettre en place, etc. Voilà. Je sais que là en ce moment, j'arrête pas de voir popper des vidéos, moins scroller, plus créer, etc. J'en profite du coup pour vous suggérer, si jamais vous les avez pas vues, 2 vidéos que j'ai fait à ce sujet. La première vidéo, c'est comment arrêter de scroller et être plus focus. Je vous la mets dans le petit i si jamais j'en suis capable. Et la seconde vidéo, c'était plus une réflexion que j'ai eue lorsque je suis revenue du musée à Amsterdam, du musée principal, que je ne vais pas écorcher ici, sur le fait d'arrêter de trop consommer et de plus créer, donc littéralement le mood du moment des gens, j'ai l'impression. Donc je me permets de vous remettre les 2 si jamais ça vous intéresse. Je vous dis surtout merci d'avoir regardé cette vidéo, ça me fait trop plaisir. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire si vous l'avez déjà pas fait pour vos objectifs ou autre. Après on n'est pas obligé d'avoir d'objectifs, on se comprend bien. Et n'hésite pas non plus, je sais même plus ce que je fais, je vous vois après je vous tutoie. N'hésitez pas non plus à liker pour me donner un petit coup de boost. C'était ridicule, je recommence. N'hésite pas non plus à liker la vidéo parce que pour moi, peut-être comme tu le sais, ça fait toute la différence, ça me permet d'être vu par plus de personnes et ce serait cool si on arrive à créer une petite communauté de créatifs, ce serait trop bien. Voilà, je te dis à la prochaine et je te fais des kissous. Ah oui, et j'ai oublié de vous dire, qu'est-ce qu'on en pense des cheveux? Pardon, parce que, excusez-moi, j'ai les cheveux normalement ondulés, texturés. Et sur les conseils d'une copine, j'ai acheté la brosse de chez Sephora, la toute rose. Voilà, on est sur un look un peu rétro ou pas? Parce que je vous ai pas montré du coup. Voilà, c'était gratuit. Des kissous pour de vrai cette fois.